La Vie Naturelle vous propose l'émission Rencontre. Bénéficiez de réductions sur les meilleurs produits de santé naturelle sur www.la-vie-naturelle.com. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur l'antenne de Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui, nous retrouvons notre grand spécialiste de physique quantique, surtout notre grand vulgarisateur de tous ces principes quantiques qui vient chaque mois nous expliquer un petit peu mieux en quoi déjà consiste cette nouvelle approche de la physique, mais surtout de la médecine. On a le grand plaisir d'avoir dans ce studio Stéphane Drouet. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie, merci de m'inviter, me recevoir à nouveau. Tu vas bien ? Oui, ça va bien, je te remercie. Alors pour dire 2-3 mots sur notre dernière émission, l'intelligence du cœur, un sujet qu'on souhaitait vraiment aborder en tout premier lieu, car pour toi comme pour moi, finalement, l'intelligence du cœur, c'est quelque chose dont on doit vraiment pleinement prendre conscience. Oui, je pense que c'est vraiment le sujet. Alors on peut pas dire forcément que ce soit un sujet à la mode. J'espère que ça va le devenir. Tant mieux si ça le devient. Oui, alors je dirais, moi je vais le situer peut-être dans une espèce de triangle. Hein. Ça, c'est ma vision des choses. L'intelligence du cœur, pour moi, elle fait tourner un triangle qui va se situer aux frontières du psychique ou du psychisme. Donc tout en haut de cette pyramide. Et puis on aurait deux piliers. Qui serait d'un côté l'énergétique, l'informationnel, et de l'autre la nutrition. Hein. Pour moi, ça c'est vraiment le triangle de la santé aujourd'hui. Et au milieu, ce qui fait tourner l'ensemble, ce serait effectivement l'intelligence du cœur, sachant que toute ma démarche est convaincue, mais je suis prêt à changer d'avis demain hein, si on prouve le contraire, hein, évidemment, que le véritable changement, la véritable transformation pour un être humain, un être vivant aujourd'hui, surtout un être humain, c'est de travailler sur sa façon de penser. Voilà. Hein. Et je dis souvent, quand vous allez voir un spécialiste, un thérapeute, un médecin, ne lui donnez pas votre pouvoir, votre responsabilité de guérir et de vous soigner. Elle vous appartient toujours. Hein. Donc n'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place. Voilà. Hein. Alors aujourd'hui, on va un petit peu expliquer en quoi toute cette nouvelle physique quantique a totalement modifié, transformé et va transformer notre vision de la santé et de l'humain. Alors pour introduire ce sujet, déjà, ça donne une vision totalement globale sur différentes dimensions. L'être n'est plus juste un être physique, mais c'est un être multidimensionné. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors multidimensionnel, tu passes déjà dans un registre d'experts. Moi, je dirais, c'est avant tout de concevoir que entre le corps et l'esprit, il n'y a plus autant de séparation comme on l'envisageait ou comme l'envisageait déjà Descartes. Hein, ça date déjà de quelques siècles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on a plusieurs cerveaux. Hein. J'évoquais le cerveau de l'intelligence du cœur, 40 000 neurones quand même. Hein. Au mois de juillet. On a le cerveau, bon celui-ci tout le monde le connaît, hein, avec plusieurs centaines de milliards effectivement de connexions, hein. Enfin de connexions de neurones déjà. Et puis on a le cerveau empirique, alors celui-ci est plus récent en France, aux États-Unis c'est connu déjà depuis au moins une quinzaine d'années, qui est le cerveau du digestif, hein. À peu près 200 millions de neurones, et donc on gravite autour de ces différentes intelligences. Mais ça nous dit quoi par rapport à ta question? C'est que finalement, l'intelligence, la pensée, la conscience, elle est partout. Hein. Elle n'est pas forcément uniquement dans le cerveau, elle est dans le corps aussi. Hein. D'ailleurs, comment fais-tu pour respirer sans réfléchir? Comment fais-tu pour digérer sans réfléchir? Comment fais-tu pour faire battre ton cœur sans réfléchir? On voit bien qu'on a une intelligence intrinsèque à notre corps aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette idée où on aurait le corps séparé du mental et de l'esprit, eh bien c'est vrai que par rapport au paradigme de physique quantique, ça a de moins en moins de sens. Chaque cellule aujourd'hui est composée à la fois d'énergie, de matière et d'une conscience. On voit très bien, contrairement à ce qu'on a cru pendant des années, que les cellules communiquent entre elles de manière instantanée. J'ai bien dit instantanée. Hein. Donc, il y a un lien intrinsèque entre toutes ces cellules qui, aujourd'hui, légitime l'idée que les cellules pensent, même les cellules du corps. Hein. Donc, on serait avant tout une unité globale, ça fait très mathématique ce que je dis, j'en suis conscient, qui serait faite avant tout, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit, d'information et d'énergie. Voilà. Hein. Donc cette séparation, elle n'a plus trop véritablement de grands crédits aujourd'hui. Hein.
on passe dans une autre notion. La pensée, c'est de l'information, de l'énergie. La nourriture, ça en est également. Nos émotions sont de l'information, de l'énergie. Et l'intelligence du cœur, par ses battements, c'est ce que j'évoquais, ses pulsations, j'évoquais ça en juillet, eh bien génère un champ électromagnétique qui est le plus puissant d'entre tous aujourd'hui, à peu près 5000 fois plus puissant que celui du mental, au niveau magnétique. Donc dans le pays de Descartes, ça fait un peu tache d'encre, c'est clair, mais c'est une réalité aujourd'hui. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, alors là, tu évoquais finalement l'intelligence inconsciente du corps, c'est-à-dire tous ces automatismes qui nous permettent déjà de se maintenir en vie, mais aussi de pallier à tout ce qui peut arriver. Finalement, notre corps, évidemment, sans même qu'on cherche à le contrôler par nos pensées, réagit toujours de la meilleure manière qui soit. Est-ce que pour toi, c'est déjà une preuve du fait que on ne peut absolument pas défaire le lien entre le corps et l'esprit, et qu'évidemment les gens qui aujourd'hui doutent encore que le corps vient exprimer des choses que le mental ou l'émotionnel n'arrive pas à faire sortir, il y a encore des gens qui doutent de ça quand même en 2014. Nous, ça nous paraît être une forme d'évidence, mais ils ont le droit, et tant mieux, parce que finalement ça nous mobilise à être encore plus précis, être plus volontaire, faire de plus en plus de conférences comme j'en donne régulièrement. Et je dis souvent, ce qui est important, c'est de semer une graine. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à l'entendre parce qu'ils ont fait déjà un bout de chemin, et puis d'autres, ça va leur demander plus de temps. Mais combien de fois j'entends des personnes que je rencontre un an avant et qui reviennent un an plus tard en me disant « mais finalement, ce que vous m'aviez dit, maintenant ça a du sens ». Donc chacun son rythme, quelque part. Donc cette intelligence, je parlais de l'intelligence du cœur, elle est partout. Finalement. Alors après, certains appelleront ça l'univers, la vie, Dieu. Je suis pas très attaché aux mots. Hein. Moi, je parle d'une intelligence et elle se manifeste partout. Et cette intelligence, c'est à la fois de la lumière, de la matière en même temps. Hein. On a tendance à raisonner de manière binaire et les opposer, mais pour moi, c'est la même chose aujourd'hui. Si on raisonne quantique. Hein. Voilà. Quand on raisonne quantique, on ne raisonne plus en termes de c'est soit ça, soit ça. C'est à la fois ça et cela. Donc on est à la fois matière, énergie et conscience. On est tout ça à la fois. Hein. Et toutes nos cellules vibrent justement dans cette dynamique, ce triptyque. Voilà. Alors on va peut-être parler peut-être plus concrètement, parlons de la pensée, Oui. des répercussions de la pensée sur le corps. Alors comment est-ce qu'on peut déjà comprendre grâce au principe de physique quantique que être dans un état d'esprit pessimiste, négatif va influer fortement et malheureusement sur le corps. Tout à fait. Alors, là, il est important de faire un lien entre la biochimie et, je dirais, l'électromagnétisme. D'accord ? Hein ? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que chaque relation et réaction biochimique en amont est lié et conditionné par justement une impulsion électromagnétique, un signal qu'envoie le cerveau au corps. D'accord ? On sait au niveau biochimique, par exemple, que quand on ressent une émotion ou des émotions, eh bien, l'hypothalamus envoie des neurotransmetteurs à nos cellules qui vont réagir face à ces neurotransmetteurs, sachant que la membrane cellulaire aujourd'hui contient des milliers, des millions de capteurs et chacun correspond à une substance chimique et une émotion. Donc c'est pour ça que je dis souvent, pour taquiner un petit peu, surtout ceux qui sont en pleine séparation, en fait, ce n'est pas votre compagnon, votre ex-compagnon qui vous manque, ce sont les substances chimiques, ce sont les émotions que vous avez partagées, les expériences que vous avez partagées avec cette personne, que finalement, qui vous manquent le plus. Donc quand on Est-ce que ça les aide, les gens ? Ouais, ça les aide. Ouais, tu m'étonnes. Imagine des deuils aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Quand la personne se dit, mais finalement, je viens de perdre l'homme de ma vie et ma vie est terminée. Ça peut être carrément aidant quand même. Hein. Voilà. Dans ces cas de figure, c'est assez aidant. Alors, je ne te dis pas que du jour au lendemain, ils accueillent cette idée, mais ça fait son chemin. Hein. Voilà. Donc, on sait qu'au niveau biochimique, on a cette relation très intime entre le cerveau et le corps. Hein. C'est existant. Mais si tu pars du principe que chaque relation biochimique et réaction biochimique est avant tout conditionnée par une réaction électromagnétique, tu vois bien le lien aussitôt qu'il y a entre les deux. On sait aujourd'hui que toutes les cellules sont interconnectées de manière instantanée et elles le sont grâce à des influx, des messages qui sont porteurs, de lumière.
D'accord? Alors ça va paraître bizarre, on va se dire oh là là, il est en train de basculer dans l'ésotérisme. En fait, pas du tout. En fait, ces messages, ils sont portés par ce qu'on appelle des biophotons, qui sont des particules de lumière. Et est-ce que tu sais la particularité de ces particules de lumière qu'on appelle les photons? Non. Mais en fait, ils sont pas limités par l'espace et le temps. Donc, ça explique, par exemple, est-ce que tu t'es demandé peut-être, comment fonctionnait ton portable et ton GSM? Comment tu peux appeler, par exemple, tes parents, ton petit ami, des amis, des relations à l'autre bout de la Terre? Comment ça fonctionne? Par fréquence. Oui, c'est vrai. Mais comment le son, l'information est portée de manière instantanée? Alors qu'il y a pas de fil. C'est vrai. Tu vois, quand ta télécommande, quand tu allumes ton téléviseur ou finalement tu ouvres ta voiture, c'est le même principe, tu le fais à distance. Les gens maintenant, je dirais, c'est dans les conventions, c'est admis, mais personne. On ne se pose finalement plus ces questions, non. Alors que c'est le quotidien. Ça marche. Donc on se dit, à partir du moment où ça marche, voilà, pas la compétence. Ça marche, peu importe. Mais l'information est transmise à distance via effectivement des particules de lumière, des photons, qui ne sont pas limitées par l'espace et le temps, comme le sont l'électron, le proton et le neutron, par exemple. Ce sont des particules de matière plutôt. Okay. Donc pour répondre à ta question, finalement, cette information de la pensée, elle est transmise de manière instantanée à l'ensemble du corps, via justement ces particules qu'on appelle des biophotons. Alors, biophotons, je l'ai pas inventé, ça date effectivement des années 80, d'un chercheur allemand qui a mis en évidence que les cellules émettent justement des particules de lumière. Elle les stocke. Ouais. Je termine juste là-dessus. En fait, elle les stocke et d'après toi, est-ce que tu as une petite idée? Imagine, ce sont des particules de lumière, donc ce sont des particules vivantes qui finalement portent une certaine information. Et ces particules de lumière, d'après toi, elles sont stockées dans l'ADN des cellules, d'accord? Où, selon toi, pourrait-on trouver justement des photons dans la nature? Est-ce que tu as une idée? Non? Qu'est-ce que tu fais le matin? Tu commences par quoi? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu bois? Un café. Ouais. Alors, je sais pas si dans le café, il y a beaucoup de photons. En tout cas, dans l'eau, par exemple, dans l'eau vivante. Alors, je parle pas de l'eau minérale ou de l'eau du robinet. C'est encore un autre débat. Alors là, ça demanderait au moins 2 ou 3 heures d'échange. Mais déjà, dans la nourriture vivante. Si aujourd'hui, on voit toutes ces annonces nous disant mangez bio, c'est pas juste pour faire du commerce. Alors bon, il y a une partie de ça, c'est vrai. Mais derrière, il y a, je dirais, une culture, il y a un esprit qui s'associe à l'idée que quand on mange bio, on mange vivant, et les fruits, les légumes sont d'abord, je dirais, alimentés par la lumière du soleil. On est d'accord? Voilà. Et les animaux mangent ces fruits et ces légumes. Alors évidemment de moins en moins malheureusement. Mais à partir du moment où finalement toute la chaîne est alimentée par la lumière du soleil, et que l'on mange vivant, finalement... On rentre en résonance. On rentre en résonance, c'est vrai, mais on mange surtout, on va consommer surtout et intégrer dans notre corps des biophotons qui vont nous permettre, parce que j'ai pas terminé là-dessus, alors ça peut être à travers l'air aussi qu'on respire, ça peut être à travers le soleil que l'on récupère, on revient, on est un peu bronzé, Alors on dit beaucoup de mal aujourd'hui de la lumière sur la peau, mais moi j'aimerais qu'on dise aussi beaucoup de bien, parce qu'on a besoin de cette lumière du soleil, Donc j'ai envie aussi de mon côté d'œuvrer à ce nouveau message. Vous pouvez, alors attention, dans toute mesure comme d'habitude, mais vous avez besoin de cette lumière du soleil pour alimenter effectivement vos cellules. Non, oui. Et à partir du moment, alors je termine juste là-dessus, en fait, à partir du moment où l'ADN stocke ces biophotons qu'elle récupère via la lumière, ça va lui permettre d'assurer son métabolisme et son équilibre. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'une cellule subit un stress, et on subit ça en permanence, sous différentes formes, on est sans cesse en stress ou en santé, certains diraient en maladie et en santé, de manière alternée toute la journée. D'accord ? Quand la cellule est soumise à un stress particulier, donc finalement elle ne fait pas ce pourquoi elle a été conçue, l'ADN va se détordre, comme cela, comme une espèce d'hélice qui se détord, et va émettre ces biophotons pour permettre justement à la cellule de retrouver son équilibre.
Alors, je pourrais rentrer dans des considérations un peu plus quantiques pour expliquer un petit peu comment l'électron absorbe le photon pour justement gagner en énergie et donner l'énergie à la cellule pour se rééquilibrer. Mais je vais le faire simple puisque on reste dans de la vulgarisation. Hein. Mais voilà. Donc, tu vois, en fait, cette information entre le corps et l'esprit, elle est transmise en permanence, justement, via ces particules de lumière qui permettent de transmettre de l'information de manière instantanée. Et le meilleur substrat aujourd'hui, qui permet justement à nos organes de communiquer entre eux, est-ce que tu as une idée? On vient d'en boire là. Il y a, moi je viens de te donner la réponse. De l'eau. Eh oui, c'est l'eau. Voilà, tout à fait. Hein. Parce qu'on sait que tous nos organes vibrent sur des fréquences différentes. Le principe, c'est une fonction, une fréquence. Si un organe a plusieurs fonctions, il va vibrer sur plusieurs fréquences. D'accord? Je pense au foie, par exemple. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Une fonction, une fréquence, mais comment l'ensemble fait pour dialoguer entre? Parce qu'on sait aujourd'hui que tous les organes dialoguent de manière instantanée entre eux, à travers nos cellules. Eh bien, ils le font via, effectivement, l'eau qui transporte cette lumière aussi. Hein. Donc, boire de l'eau vivante aujourd'hui, ça devient aussi capital. Hein. Tu me montrais tout à l'heure la machine là, très intéressante qui recrée ces liaisons hydrogène à partir d'un vortex qui est simulé, hein, si je puis dire, recréé, hein, qui est finalement une forme assez naturelle de l'eau qui tourne dans les ruisseaux. Hein. Quand l'eau du robinet ou l'eau de la salle de bain, du lavabo tourne un moment, elle va tourner. Vous voyez ça, hein, quand l'eau s'échappe. Eh bien, c'est cette, je dirais, cette forme géométrique que prend l'eau quelque part, qui donne à l'eau une certaine structure, qui recrée à travers ces clusters ce qu'on appelle ces liaisons hydrogènes, et qui lui redonne une structure qui lui permet de communiquer ou de faire passer l'information entre les cellules. Donc aujourd'hui, boire une eau vivante, ça devient capital. La purifier, c'est vrai, mais aussi la rendre vivante. Hein. On sait que l'eau minérale est morte, par exemple. Au bout de 15 jours, elle est morte. Hein. Donc pour une eau morte, quelles sont les répercussions? Alors une eau morte, si tu veux, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de répercussion en soi. C'est juste que, quelque part, tu ne donnes pas l'énergie à ton corps qui lui permette de communiquer entre ces cellules. Qu'est-ce qui fait la maladie? Puisqu'on parlait, moi j'aime bien parler de santé, mais là on va en parler. Ou qu'est-ce qui fait la santé? On va le dire comme ça plutôt. Hein. Si on suit cette logique que je viens d'évoquer, c'est une perte de communication justement entre nos cellules. Enfin, non. Enfin, qu'est-ce qui fait la maladie? Oui, excuse-moi, je dis dans l'autre sens. Oui. Tu vois, je vais rester sur maladie, évidemment. Ouais. Donc en fait, c'est quand on restitue cette communication entre les cellules, eh bien, on est en santé. Et en général, qu'est-ce qui nous permet de le faire? Quand on restitue la communication entre nos cellules, qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport à nous, finalement? De la cohérence? Oui, c'est ça, on est en train de s'écouter, en fait. On est en train d'écouter nos besoins, on fait ce que l'on est. Hein. C'est ça la meilleure santé, la meilleure thérapie aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la dimension psychique. Hein. On peut aller chez un magnétiseur, un énergéticien, on peut aller chez un diététicien, chez un naturopathe, c'est important. Hein, mais travailler sur ses pensées, c'est essentiel parce que là, à mon sens, la transformation sur du long terme va se faire à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ah ben complètement, même plus encore. Dis-moi Stéphane, alors j'aimerais qu'on parle aussi des interactions qu'on a finalement avec les autres, parce que là tu parles de si un corps-esprit, mais finalement on est tous interreliés les uns avec les autres. En quoi ça peut influer sur notre santé? Alors très intéressant comme débat. Tu ouvres la porte à quelque chose d'intéressant, très intéressant. On va revenir sur l'intelligence du cœur, vous allez voir. Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que, je parlais des biophotons tout à l'heure, eh bien entre êtres humains, on s'échange des biophotons. Entre êtres vivants, on s'échange des biophotons. Je ne sais pas si vous avez vu un jour un film qui s'appelait, c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle La prophétie des Andes. Je ne sais pas si tu te souviens, peut-être que tu l'as vu. Hein. Le film était sorti. Bon, alors le film vaut ce qu'il vaut. Même si ça reste très ésotérique parce qu'à l'époque les concepts quantiques étaient moins connus, hein. Mais on voit bien cet échange d'informations, d'énergie à travers la lumière qui se fait entre deux êtres à partir de nos envies, nos intentions et nos émotions, hein. Alors donc finalement on échange des biophotons entre nos cellules, mais via l'interaction entre nos champs, parce qu'on est entouré de champs électromagnétiques, nos cellules sont entourées de champs électriques et magnétiques, hein. Eh bien, finalement, à travers l'interaction entre nos champs électromagnétiques, nous échangeons de l'information.
D'accord? Donc ça, on est dans l'électromagnétisme. Si on raisonne quantique, on va raisonner plus à grande distance. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a même des influences entre nous à distance, via toujours ces échanges photoniques. Je vois par exemple, on sait aujourd'hui, moi ça m'est arrivé de pratiquer ça ces dernières années, j'en pratique encore à la demande, mais on peut traiter des gens à distance. Alors ça c'est fascinant, ça paraît magique. Hein. On peut, quand les gens le demandent, eh bien donner un soin à distance par exemple. Hein. L'information est portée toujours par ces particules de lumière. À partir du moment où tu portes de l'attention et de l'intention, alors j'espère bienveillante, à une personne, eh bien, tu transmets l'information à la personne. Et quand tu portes une intention malveillante? Alors après, il y a plusieurs scénarios possibles. À partir du moment où la personne est en résonance avec ce qu'elle reçoit, eh bien, ça va l'impacter. Si elle n'est pas, alors on va évoquer la résonance, parce que c'est un sujet. Donc elle peut à la fois, si elle n'est pas en résonance, passer à côté de beaucoup de choses positives comme négatives. Ça, exactement, tout à fait. En fait, nous sommes des systèmes ouverts, hein, et on émet et on reçoit de l'information en permanence. Mais la grande règle, ça c'est une règle de quantique. Est-ce qu'on a du réseau? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme une station radio. On ne peut pas recevoir ce que l'on n'émet pas. Je le refais. On ne peut pas recevoir ce que l'on n'émet pas. Donc, si je n'aimais pas de choses négatives, enfin, si je n'ai pas de pensée, plutôt négative vis-à-vis des autres, ça ne peut pas me toucher. En règle générale, non. C'est le principe de résonance. Hein. Le principe de résonance, effectivement, c'est basé sur des fréquences, hein, puisqu'on mesure aujourd'hui. On a deux notions. Hein. On a la notion de fréquence et de longueur d'onde. On mesure la fréquence en hertz et on sait qu'en fait, alors je sais pas si tu as déjà vu ça, mais c'est l'espèce de vague hein, qu'on voit des ondes, ça ressemble à des vagues. Hein, voilà. Hein. On appelle ça des périodes ou des phases en fait en physique quantique. Et donc la fréquence, c'est combien de fois en une seconde j'ai cette période, cette phase, d'accord? Et plus j'en ai, plus la fréquence est haute. Hein. Plus on dit qu'en fait on est en vibration. Hein. Et quand on rencontre, quand deux cellules se rencontrent, si elles sont sur la même fréquence et si elles émettent un signal sur cette fréquence, elles vont pouvoir échanger entre elles. Le principe de la résonance, c'est j'émets une fréquence ou un signal sur une fréquence, j'émets un signal vers l'extérieur. Celui qui est sur la même fréquence que ce signal va le percevoir. Donc une cellule, par exemple. D'accord ? Hein ? Et donc la résonance permet de communiquer. On dit bien qu'on est sur la même longueur d'onde et que ça fonctionne bien. Ou qu'on a des atomes crochus. Hein ? C'est vrai. Par hasard. Hein ? Voilà. Et ça amplifie en plus le message. C'est-à-dire que plus les fréquences sont proches, plus le message est amplifié. Hein. C'est pour ça qu'avoir une eau vivante, c'est important, parce que une eau vivante qui effectivement permet la résonance entre les cellules, eh bien, elle amplifie le message vers nos cellules. C'est important pourquoi ? Parce que on peut prendre tous les compléments alimentaires du monde, on peut recevoir tous les soins énergétiques qu'on veut du monde, d'accord ? On peut très bien manger, mais si on n'a pas une eau de qualité, eh bien, forcément, l'information de vie passe plus difficilement entre nos cellules. Le lien, en fait, n'est plus forcément le bon. Tout à fait. Donc cette notion de résonance, elle marche dans les deux sens, t'as compris, hein, je pense. Elle marche en résonance stimulante. Alors celle-ci est très connue. Hein. On rencontre quelqu'un et puis on a le coup de cœur. Et bien entre les cellules, c'est pareil. Elles ont le coup de cœur entre elles, elles se transmettent de l'information. Hein. Et puis on peut avoir aussi, alors ça on en parle un peu moins, une résonance inhibante. C'est-à-dire que quand deux phases d'ondes dans la résonance stimulante sont sur la même fréquence, en fait, c'est comme deux vagues qui sont parallèles. Enfin, si tu vois ce que je veux dire, elles sont dans la même phase, en fait, hein, dans le même mouvement. Eh bien, elles vont se cumuler. C'est pour ça que le message est amplifié. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as une fréquence, je prends un exemple très simple, une fréquence à 10 pour la première phase et une fréquence à 10 pour l'autre, eh bien, en fait, la vague, c'est comme une vague dans l'océan. La vague est plus haute. Hein. Et donc on est sur des effets d'amplification. C'est pour ça que quand on rencontre quelqu'un et qu'on a le sentiment de l'avoir connu ou de le connaître depuis 10 ans, on est sur un effet d'amplification. Hein. On est dans un état émotionnel très fort. Ça crée une émotion très forte. On est en résonance. Dans l'autre sens aussi, résonance inhibante. Les deux, au contraire, vont être sur des phases qui sont opposées. Hein. C'est-à-dire que grossièrement, quand tu vois la vague, le sommet va être à l'opposé du creux de l'autre. Tu vois ?
Et là, c'est l'effet contraire. Elles vont se neutraliser. Hein. Donc parfois, on peut dire de l'autre, eh bien, je peux pas le sentir. Ça a du sens. Hein. Ou on n'est pas sur la même longueur d'onde, finalement, on peut le dire aussi de manière sur un ton un peu plus négatif. Donc entre nos cellules, c'est pareil. Hein. On peut avoir effectivement des distorsions parce qu'à un moment, la résonance ne fonctionne plus entre nos cellules. Et l'alimentation et l'eau sont des vecteurs très importants aujourd'hui dans la circulation d'informations entre nos cellules. Donc manger vivant, c'est ce que j'ai envie de dire. Hein. Je fais en même temps de la promo pour les coopératives bio, mais manger vivant, ça devient essentiel aujourd'hui. Hein. Après, j'entends, je suis d'accord avec toi, manger plutôt de qualité, je dirais, parce que c'est vrai que, par exemple, en médecine chinoise, il y a certains organismes dont je fais partie où je ne peux pas manger trop cru. Tu vois, c'est pas quelque chose qui me convient. D'accord. Après, boire de l'eau vivante, d'accord. Manger de temps en temps cru, ça dépend quoi encore. Mais pour les repas, voilà, j'ai un métabolisme qui va plus accepter des choses cuites, alors pas forcément, tu vois, mijoter pendant des heures, tu peux faire des cuissons rapides. Je comprends. Alors, c'est tout à fait pertinent, donc je vais effectivement faire évoluer mon propos dans ce sens-là, parce que je me retrouve totalement dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers une médecine individualisée, hein, une approche thérapeutique individualisée, alors ça c'est un peu plus connu. Hein. L'idée c'est pas... Alors, les gens sont très friands, hein. Moi je vois bien les gens, quand les gens viennent en conférence, là j'en ai encore une jeudi soir, quand les gens viennent en conférence, ils sont très friands de règles. Pourquoi ? Parce que les règles, ça rassure. Ça installe une forme de sécurité chez nous. On est tous comme ça, moi le premier. Hein. Enfin, et donc les gens ont besoin de règles. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui va m'apporter de la santé ? Et souvent je dis, en fait, vos règles ne sont pas forcément les mêmes règles que les miennes. Hein. Et ce que je suis en train de vous dire là au micro, c'est ma vérité, c'est pas forcément la vôtre. Hein. Et en plus, dans l'absolu, si on croit véritablement au paradigme de physique quantique, toute chose et son contraire sont vraies. C'est ce qui crée la matière. On dit tout est remède, tout est poison. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, ce qui vaut pour moi ne vaut peut-être pas forcément pour toi, Nathalie, et peut-être pas pour ton boss, voilà, tes collègues. Ce qui est important, c'est d'expérimenter. C'est pour ça que j'ai envie de ce que je te disais tout à l'heure, d'expérimenter ce que j'appelle les conférences vivantes, où les gens animent finalement la conférence plus que l'animateur en soi, et ils vivent une expérience, hein, plutôt de rester dans une sphère très mentale dont on a besoin. Attention, je ne vais pas cracher dessus, mais l'idée, c'est effectivement de savoir pour soi si ça nous convient ou pas. Voilà. Hein. Et donc, chaque personne est unique. Donc ça, c'est aussi ce que nous apprend la physique quantique, c'est que finalement, on est tous un grain de sable représentant le tout. Exactement, tout à fait. Mais on a à la fois un grain de sable, mais on a à la fois ce tout aussi. Hein, on peut le dire dans les deux sens, hein, parce que on voit très bien aujourd'hui qu'on devient un maillon essentiel de la chaîne. Je dis souvent, mais si vous voulez que ce monde change, soyez le changement voilà, que vous voulez y voir. Comme disait Gandhi à sa façon, hein, que c'est ce que tu dis. Le changement va commencer d'abord à notre niveau. Pourquoi ? Parce que toutes nos pensées aujourd'hui alimentent ce qu'on appelle ce grand macrocosme qui est le champ magnétique terrestre. Et donc nos pensées viennent stocker ou être stockées dans ce champ magnétique. Donc on alimente ce champ et ce champ nous influence aussi. On voit bien tous ces mouvements de pensée qui nous influencent en permanence à travers la télé, les journaux, etc. Hein, voilà. Donc, peut-être, oui, je te laisse terminer. Cette notion de résonance, elle est capitale pour comprendre comment nos cellules fonctionnent les unes avec les autres aujourd'hui. Et j'ai pas répondu totalement à ta question tout à l'heure concernant l'influence qu'on a les uns sur les autres. Donc, ça se fait à distance via effectivement ces particules de lumière, c'est-à-dire de la pensée véhiculée par de la lumière, et peut finalement traverser l'espace-temps et être transmis à l'autre. Hein. On voit bien ces transmissions de pensée qu'on a entre nous, on se téléphone, et puis tiens, je pensais à toi, bref, bon. Mais on a aussi l'influence véhiculée par le champ magnétique du cœur, j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est le plus puissant d'entre tous. Hein. Alors ça, c'est plus récent, ça date des années 2010. On sait aujourd'hui que le champ magnétique terrestre, en fait, il vibre. Il est véhiculé par ce qu'on appelle comme des cordes, en fait. Ce sont des lignes électromagnétiques qui tapissent ce champ, hein, et qui vont véhiculer en vibrant,
en fait l'information entre les êtres humains, hein, parce qu'elle elle transporte en elle ce qu'on appelle des ondes de vibration, hein, et elles vont véhiculer effectivement cette information au sein de cette cavité du champ électromagnétique. Donc quand finalement notre cœur bat et que notre cœur est en cohérence, alors je vais évoquer en quelques secondes la notion de cohérence. Quand notre cœur bat, tu te souviens, hein, la dernière fois, tu avais fait un petit test sur un appareil qui permettait de mesurer cette cohérence du cœur. Quand notre cœur bat, finalement, il remet en cohérence toutes nos cellules. C'est-à-dire qu'en fait, il va émettre un champ pulsé, un champ de pulsation à travers ces pulsations, qui véhicule une cohérence. Et on parle de cohérence quantique. C'est comme, tu vois le banc de poisson. Ouais. Hein, tu vois les bancs des tourneaux, hein, on voit les bancs de lucioles aujourd'hui aussi. Hein, eh bien, c'est comme si finalement toutes ces lucioles, ces étourneaux, ces poissons vibraient dans la même fréquence et ne fonctionnaient plus que comme un seul. Eh bien, c'est ce qui se passe dans nos organes. Nos organes sont en cohérence quand ils sont en bonne santé. C'est-à-dire que ils vibrent sur la même fréquence, donc celle de leur fonction, et à partir de là, ils fonctionnent comme un seul. C'est ça qui est extraordinaire. Comme un seul réseau téléphonique. Hein. Donc, quand notre champ électromagnétique du cœur se déploie de manière cohérente vers l'extérieur, il influence, hein, par résonance, tu m'as suivi tout à l'heure, hein, il influence finalement les champs des autres. On voit ça aujourd'hui quand on le mesure. Par exemple, je te l'avais dit la dernière fois, si quand on mesure ta cohérence cardiaque, on a une personne qui s'approche de toi dans ton rayon à 1 ou 2 mètres, eh bien ça va influencer le relevé. Ça va se voir aussitôt. Hein. C'est pour ça qu'en général, quand on fait les relevés, je me mets un petit peu à distance. Hein. Parce que finalement, le cœur envoie une information qui va remettre en cohérence, ça ce sont des effets, on appelle ça l'isochronisme, hein. Christian Huygens, alors je vais pas repartir là-dedans, mais Christian Huygens, 17e, s'aperçoit que finalement il crée les comptoises, hein, les pendules à balancier, je sais pas, tu as dû voir ça chez tes grands-mères, ou je sais pas. Même pas. Enfin, chez vos grands-mères, on va dire, moi j'avais ça quand j'étais gosse. Ouais. Eh bien, il construit ces pendules et puis elles sont désaccordées, il se met au lit, et puis au bout de 5 minutes, il entend qu'un seul balancier. Et il dit, bizarre cette histoire. Il entend qu'un seul son. Il se lève, il va regarder ses pendules et il voit effectivement qu'elles balancent au même rythme. Donc, il décide de changer le rythme d'une d'entre elles parce que ça, forcément, ça le fascine. Et à nouveau, elles se remettent à l'unisson. Hein. Eh bien, le cœur, quand 2 cœurs sont l'un à côté de l'autre, ils vont se mettre en cohérence. Ce qu'on appelle l'empathie, finalement. Oui, voilà, ça va se faire à travers des sentiments, comme tu évoques, qui sont ceux de l'empathie, la compassion, l'amour, etc., la gratitude. Alors, aujourd'hui, oui, très bien, parce que c'est un sujet qui est important aussi, c'est ce qui nous met en cohérence, parce que ça, je mesure ça depuis des années, c'est le sentiment le plus fort, c'est la gratitude. Alors, couplé avec d'autres, hein, tu parlais de l'empathie, la compassion, mais c'est vraiment la gratitude qui nous met en cohérence. Donc, je vous invite tous les soirs ou tous les matins à remercier pour ce que vous avez reçu, soit la veille, soit dans la journée, parce que ça nous remet en cohérence. D'ailleurs, en plus, ça peut vous aider à mieux dormir. Donc, c'est très sympa. C'est une des énergies qui me porte le plus. Ça me parle tellement. Exactement. Ça me parle tellement. J'ai un mantra qui représente la gratitude chez moi. Donc, en fait, nos cœurs vont se synchroniser par résonance et par cohérence, et nos électroencéphalogrammes vont aussi se synchroniser. Quand une personne rentre dans mon cabinet, si moi je ne suis pas en cohérence avec ce que je fais, avec ma façon de voir la vie, avec ce que je suis en train de faire là dans le moment, et si je prends pas de plaisir avec la personne, eh bien je ne vais pas forcément aider la personne à elle-même gravir son chemin, hein, et se remettre en cohérence avec elle-même. Donc ça, c'est essentiel aujourd'hui, c'est un message à transmettre à tous les thérapeutes, hein, tous les médecins. La première chose à faire, c'est de croire en votre client, votre patient, votre sujet, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe, la personne qui vient et qui est la plus importante du moment, celle qui est face à vous, hein, et qui est une personne magnifique et exceptionnelle comme on l'est tous. Et si vous voyez ce côté magnifique et exceptionnel dans chacun et dans chacune d'entre elles, déjà, vous avez fait 50% du travail. Et ça va se jouer dans les 5 premières minutes. Et c'est capital. Parce que nos 2 cœurs vont se synchroniser, et là, vous avez déjà une partie de la guérison qui commence à se faire.
Alors Stéphane, je crois qu'on va conclure là-dessus. Donc on te retrouve sur ton site internet, c'est www.arcantis.eu. Donc tu seras en conférence jeudi. Oui. Où est-ce qu'on peut avoir les infos pour venir te voir? Alors, donc, je serai en conférence jeudi 25. Toutes les informations sont sur le site. C'est un site qui est très généreux, hein. Alors, c'est à toi de juger si ça me correspond, je ne sais pas. Mais il est en cohérence ou pas? J'imagine, parce que bon, j'ai envie de donner de l'information et de partager. Hein, c'est pour ça que je suis avec toi aussi. Non, mais c'est très dense. En tout cas, c'est exactement. Tu sais quoi? Avant que tu dises ça, j'allais de toute façon à la fin te remercier pour cette densité d'informations. Évidemment, on en retire un petit peu ce qui nous parle exactement. Mais je te laisse finir. Donc les informations. Très généreux ce site. J'ai un profil sur Facebook. J'envoie des newsletters aussi assez régulièrement. Je donne des conférences et donc toute l'information de toute façon du contenu de la conférence, des dates, des heures, du lieu et tout ça est sur la page d'accueil, mais surtout dans un petit lien, je crois qui est dans calendrier, hein, on va voir, ou dans l'inscription plutôt. Et là vous avez effectivement les informations pour chacune des conférences. Voilà. Donc n'hésitez pas, surtout si vous voulez vraiment expérimenter ce que j'appelle le concept de la conférence vivante. Alors après notre soirée du 19 septembre sans ces expériences, je crois que les gens commencent à être habitués et surtout partie prenante de ce concept d'expérimentation. C'est ça. Ça me paraît essentiel aujourd'hui. En tout cas, Stéphane, si on ne te voit pas jeudi pour la conférence, on te retrouve très rapidement sur nos ondes et puis on t'embrasse. De même, c'est partagé. À bientôt. Merci à toi. Au revoir à tous.